Noël, une fête de lumière et de joie. Mais derrière les traditions, certaines histoires plongent dans l'ombre. Ce soir, découvrez 5 légendes oubliées, où Noël rime avec peur et mystère. Dans l'obscurité glaciale de l'Islande, une menace hante les nuits de décembre. Grilla, une ogresse légendaire avec sa silhouette massive et ses crocs acérés, descend des montagnes enneigées pour traquer les enfants désobéissants. Grilla ne se contente pas de réprimander, elle les jette dans un énorme sac, les emmène dans sa grotte et les cuisine dans un chaudron noir. On dit qu'elle se régale de ces âmes impures, prolongeant sa vie monstrueuse d'un hiver à l'autre. Mais Grilla n'agit pas seule. Ses 13 fils, connus sous le nom de Yulads, s'introduisent dans les maisons les nuits précédant Noël. Ils sont à première vue farceurs, voler du lait, déranger les animaux, claquer les portes. Mais ces actes cachent un but bien plus sinistre. Chaque farce est une épreuve destinée aux enfants. Si l'un d'eux est jugé faible ou lâche, il devient la proie parfaite pour leur mère, Grilla. Les rumeurs locales racontent qu'une fois, un village tout entier a disparu sans laisser de traces après le passage des Yulads. Seuls des hurlements étouffés et des empreintes énormes dans la neige témoignent de leur sinistre visite. On dit qu'à chaque Noël, le vent qui s'arrête soudain est le signe que Grilla approche, car même la nature se fige de peur devant elle. Dans les froides nuits galloises, une étrange créature, le Merrilwide, erre de maison en maison. À première vue, il s'agit d'un squelette de cheval, son crâne blanchi orné de rubans et d'ornements colorés. Mais les anciens chuchotent que ce n'est pas qu'un déguisement. Le Merrilwide est une âme d'un cheval sacrifié, condamné à errer éternellement. Chaque hiver, cet esprit visite les villages pour défier les habitants dans des joutes verbales. Mais ce jeu a un prix. Si quelqu'un perd ou refuse d'ouvrir sa porte, le Merrilwide entre de force et vole une part de leur âme. Ceux qui l'ont vu racontent que sa mâchoire, bien qu'inerte, semble souffrir et se refermer, émettant un cliquetis sinistre. Les légendes disent que la nuit où le Merrilwide frappe, un froid surnaturel envahit les maisons, les bougies vacillent et des ombres dansent sur les murs. Les habitants essaient de le repousser en chantant, mais malheur à ceux dont la voix tremble ou faiblit. Ils deviennent ses prochaines victimes. Certaines histoires vont encore plus loin. Le Merrilwide serait un messager de l'au-delà, annonçant des malheurs ou des morts imminentes. Au-delà de son apparence festive, il est le spectre d'un passé païen oublié, et chaque Noël, il revient rappeler que les morts ne sont jamais vraiment partis. Les Kalikantzarwa, petites créatures difformes, hantent la Grèce pendant les 12 jours de Noël. Ils passent le reste de l'année sous terre, sciant l'arbre du monde pour provoquer sa chute et entraîner l'univers dans le chaos. Mais durant cette courte période hivernale, ils émergent, semant destructions et terreurs. Ces gobelins sont décrits comme ayant des corps maigres, des yeux brûlants et des griffes acérées. Ils infiltrent les maisons par les cheminées, renversant les meubles, volant la nourriture et terrorisant les habitants. Les plus imprudents sont marqués par des griffures ou même capturés, traînés dans les profondeurs de la terre pour être réduits en esclavage ou dévorés. Les Kalikantzarwa ne s'arrêtent pas à de simples farces. Les récits les plus anciens évoquent des nuits où ces créatures se regroupaient pour des rituels macabres. On raconte qu'ils dansent autour de feux de bois, récitant des incantations qui attirent les âmes des morts. Ces âmes captives les aident à affaiblir l'arbre du monde, qui vacille chaque année un peu plus à cause de leurs actes. Pour s'en protéger, les familles grecques brûlent des branches de laurier ou laissent une lumière allumée durant la nuit. Mais même cela ne garantit pas la sécurité. Lorsque les Kalikantzarwa s'introduisent dans une maison,
Ils laissent derrière eux des traces, des griffures sur les murs, des meubles renversés, et parfois une étrange odeur de brûlé. Dans les forêts enneigées de l'Alsace, une légende glace le sang des habitants, celle de Hans Trapp. Un homme autrefois riche et puissant, mais corrompu par son avidité et sa cruauté. Accusé de sorcellerie et d'avoir passé un pacte avec le diable, il fut excommunié et banni dans les montagnes. C'est là qu'il aurait sombré dans la folie, se nourrissant de racines, puis de chair humaine. Un jour, déguisé en épouvantail, il attira un jeune berger dans la forêt. Avant de pouvoir dévorer l'enfant, il fut frappé par la foudre envoyée par Dieu pour punir ses actes. Mais son esprit, chargé de haine et de vengeance, n'a jamais trouvé le repos. Hans Trapp revient chaque Noël, hantant les villages qu'il avait autrefois terrorisés. On raconte qu'il erre vêtu de haillons, portant un bâton à crochet pour attraper ses victimes. Les enfants imprudents qui s'éloignent de leur maison disparaissent, et parfois on retrouve leurs traces dans la neige, menant jusqu'à un gouffre sombre où Hans Trapp les aurait emmenés. Ces apparitions sont souvent marquées par des phénomènes étranges. Silence soudain dans la forêt, une ombre massive entre les arbres, ou un froid glacial qui semble pénétrer jusqu'aux os. Les anciens disent qu'une seule chose peut le repousser, une lumière pure et vive, symbole de la bonté qu'il a reniée de son vivant. Mais ceux qui croisent Hans Trapp n'ont pas souvent le temps de l'apprendre. Dans les sombres forêts alpines, lorsque les cloches de Noël résonnent, une présence rôde. Krampus, mi-démon, mi-bête, descend des montagnes pour punir les enfants désobéissants. Tandis que Saint Nicolas distribue des cadeaux, Krampus brandit des chaînes rouillées et un fouet fait de branches épineuses. Il ne se contente pas de corriger les mauvais comportements, il emporte les enfants dans son sac, les traînant jusqu'à son antre. Selon les légendes païennes, Krampus n'est pas simplement une figure punitive. Il serait un ancien esprit lié à la nuit la plus longue de l'année, invoqué pour chasser les mauvais esprits. Mais à mesure que le christianisme s'est répandu, son rôle s'est transformé en celui de bourreau infernal. Dans les villages, les enfants passages redoutaient le bruit des chaînes et des clochettes. Car Krampus ne venait jamais seul. Il s'infiltrait dans les rêves, transformant les nuits de décembre en cauchemars vivants. Une personne en particulier, nommée Greta, s'en souviendra éternellement. Mais je vous conterai son histoire très prochainement.